Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le JC Zen Challenge, le challenge de la petite planchette qui va servir de support de bâton d'encens. Alors je vous présente ma réalisation, j'ai prolongé, prenez votre temps pour le faire, j'ai prolongé puisque ça doit être zen. Alors autant prendre son temps pour le faire, donc n'hésitez pas à envoyer vos photos, j'ai déjà une vidéo, j'ai déjà reçu quelques photos. C'est sympa, ça s'annonce bien. Là, moi, je vous présente un peu comment j'ai réalisé le mien. Très simple, comme je vous ai dit, très simple et uniquement avec des produits que j'avais chez moi. Allez, c'est parti. Allez, je commence par couper un morceau d'acajou. Un vieux morceau d'acajou. Le même qui avait servi à faire le maillet il y a quelque temps. Et je coupe délicatement parce que c'est un des derniers morceaux qui me reste de cette taille. Donc faut pas que j'abîme, que je lui fasse d'éclat ou quoi que ce soit. Ici j'essaie de trouver la bonne dimension avec une baguette d'encens standard qui va me permettre d'avoir la bonne longueur, puisque ça permet à récupérer en plus les cendres quand l'encens brûle, se consume. C'est pas la peine de faire de gorge, l'encens est assez collant, on va dire. Donc quand il tombe, il reste collé sur la pièce de bois. Voilà, je vais préparer une fraise pour faire un congé sur le pourtour de la pièce d'acajou. Je vous avais dit au début que j'allais faire quelque chose de simple, donc je fais très simple. Et ma foi, le rendu est assez sympa. C'était une commande de mon épouse à l'époque, juste avant que je fasse le challenge. Et j'en ai profité du reste pour vous proposer ce petit challenge également. Donc n'hésitez pas, quand vous réalisez ça, je vous ai donné les liens où m'envoyer les photos de vos réalisations ou les vidéos. Je vous remettrai d'ailleurs au-dessus de la vidéo le lien où me faire parvenir toutes ces photos. Donc faites simple. J'ai prolongé puisque c'est quelque chose de zen, donc alors on ne prend pas de son temps pour le faire. Donc là où nous sommes en début novembre, on va aller jusqu'au moins mi-novembre. Je diffuserai ça en décembre, on va dire, au début décembre, je diffuserai toutes vos réalisations lors d'une vidéo. Voilà, je fais mon congé sur le pourtour du simple, toujours en douceur parce que ce bois est dur, puis je fais attention de ne pas faire des éclats sur les coins, bien sûr. Ça évite de devoir tout recommencer, surtout que je suis assez limité sur ce bois qui est quasi exempt de défauts. Il est super sec en plus puisqu'il a plus de 30 ans. Ouais, plus de 30 ans, ouais, c'est ça, il y a au moins 35 ans d'âge. 35 ans de séchage, je dirais. Il était plus vieux que ça. Il a servi à faire des châssis de fenêtres réalisés par mon père. Voilà, le congé me convient bien. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Vous voyez la pièce de bois qui a été collée à la colle à chaud, tient super bien. C'est très sécurisant, ça évite de bricoler. Si j'aurais serré directement à l'étau, j'aurais pas eu la place pour que la fraise passe tout le tour. Donc pensez-y, quand vous avez des petites choses à faire comme ça, collez-la sur un autre support en bois plus grand. Ça vous sécurise, vous avez les doigts qui sont protégés de cette façon. Ça évite de devoir rattraper quelque chose à la volée. Et c'est quand même plus sympa de travailler quand c'est bien rigide et que ça bouge pas. On voit quelquefois des réalisations où la pièce de bois se balade un peu quand vous travaillez. Franchement, c'est pas digne de la sécurité. Voilà, donc tout en douceur sur les coins. Et puis voilà, c'est parfait. Le congé me convient bien. Bonne épaisseur. Donc là, je vais fignoler un petit peu les bouts pour enlever les petites fines bavures de fraisage. Et j'en profiter pour donner un petit coup sur les côtés. Le bois brille déjà, rien que le fait d'avoir
d'avoir travaillé dessus. Le bois est déjà brillant par lui-même, tellement les fibres sont serrées. Voilà, au moins j'ai enlevé toutes les bavures qui traînent. Et maintenant c'est le moment de le décoller pour pouvoir faire la finition. Alors ça tient bien, vous voyez, hein, je dois quand même forcer, mais ça va venir. Hein. Ça vient d'un seul coup. Voilà, un petit levier avec une protection pour pas abîmer le bois. Et allez, un bon coup, toc, et voilà. Il ne me reste plus qu'à enlever les traces de colle avec le racloir à bois. Et puis ça va être très bien. Voilà la finition. La pré-finition, je vais dire. Une vieille éponge Scotch Brite d'un côté. Hein, je les garde toujours hein, dans un tiroir parce que ça sert toujours. Et ça nettoie, ça polit, ça fignole sans abîmer, sans faire de traces. Et déjà là, j'ai rien mis, j'ai pas de finition, j'ai pas de produit de finition, j'ai juste poli avec cette éponge. Et c'est déjà quasiment nickel quoi. Il ne restera plus qu'à affiner. Donc là je positionne, je fais un trait pour tracer le perçage. Et là je réalise ce perçage incliné avec 10 cm à l'extrémité de la baguette. Voilà. Donc c'était vraiment au pif on va dire, hein. J'ai choisi cet angle pas trop haut, qui donne un bel aspect. Et puis voilà, donc c'est ce que je vous ai donné dans les dimensions et dans les cotes à ne pas dépasser, afin d'avoir tous la même finition on va dire, avec une baguette qui a la même inclinaison. Allez, j'insiste sur les endroits où j'ai percé pour enlever les petites bavures. Puis voilà, bah c'est déjà brillant, on pourrait presque se contenter de le laisser comme ça. Mais on va lui mettre un peu de cire, ça va quand même faire ressortir les fibres. Et ça va donner vraiment un aspect patiné du meilleur effet. Alors idem, je place la cire, je la fais bien pénétrer et j'en mets tout le tour, sur les abouts, j'en mets en dessous également. Et puis voilà, après je ferai ma finition avec toujours cette éponge. Voilà, je la reprends côté vert. Alors vous en avez des fines aussi, des blanches qui servent souvent pour les salles de bain. Donc vous pouvez aussi utiliser celle-là pour les finitions. Franchement c'est autre chose que le papier de verre ou la paille de fer. Hein. Paille de fer ça laisse beaucoup de déchets souvent. Tandis que là, je peux vous garantir que c'est nickel, c'est propre. Et la finition est vraiment parfaite. Vous voyez, c'est un beau brillant, léger. Et puis j'insiste bien sûr sur les tours et sur les bouts. Voilà, donc vous avez vu un peu comment j'ai fait cette réalisation simple. Hein, c'était quelque chose pour s'amuser, on va dire, hein, que vous puissiez participer également. Donc envoyez-moi vos photos. Je vous repasse encore une fois le lien tout en haut de la vidéo, de la première vidéo où je vous explique comment faire et les dimensions. Donc n'hésitez pas à participer, vous voyez que c'est simple, il n'y a pas besoin de se casser la tête à faire quelque chose de tordu. On fait dans le simple, mais voilà, le but c'est de le faire et de se lancer. Donc faites ce genre de photos quand vous avez terminé et vous me les envoyez. Voilà, donc à vous maintenant de participer. Et on se retrouvera dans une prochaine vidéo très bientôt. Bye bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À votre droite, une suggestion de vidéo qui pourrait vous intéresser. À votre gauche, les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre. Et en dessous, vous pouvez cliquer et vous abonner si ce n'est déjà fait. À très bientôt.